Bienvenue sur l'Oracle des Lettres, je suis très contente de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du Capricorne en nous, donc pour juillet-août 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai voulu poser les cartes avec vous, donc si vous souhaitez, vous pourrez avancer. On va utiliser le News Tarot, le Everyday Witch Tarot, le Tarot Chosen si on a besoin, l'Oracle de Rumi enfin, et puis je vais voir si je l'utilise ou pas, l'Oracle de l'hypersensibilité, j'en ai d'autres aussi de côté pour si... Bon, s'ils veulent venir. On va commencer avec le News Tarot. Donc, ah bah tiens, je vais tirer des cartes donc pour voir, pour avoir un éclairage, des messages sur comment vous vivez cette période. Des messages relativement, on va dire, généraux, puis ensuite on verra comment vous vous sentez au niveau professionnel, au niveau sentimental. Et là, on va commencer. Comment vous vous sentez donc quand vous entrez dans le mois? Je vais faire comme ça. L'énergie qui vous aide, qui vous accompagne, le challenge. Oui, je sais, je ne le fais pas dans l'ordre. Comment vous vous sentez? Non, pardon, je l'ai mis là quand vous entrez dans le mois. Ce que vous souhaitez profondément. Une carte conseil, le programme inconscient qui peut être relié à ce challenge. C'est marrant parce que je ne fais pas dans l'ordre. Je me demande si ça n'a pas un lien avec votre tirage. Cette fois, je ne fais pas dans l'ordre. Je vais faire comme je veux, comme je le sens. Je vais aller au-delà des règles. Tiens donc, bon. Ou alors, je ne sais pas trop comment faire. Et du coup, bon, voilà, on essaye. On fait des trucs différents de d'habitude. Bon, on va voir. Et comment vous sortez de la période ? Comment vous vous sentez au niveau professionnel? Ouais, je sens quand même comme si c'était un peu désorganisé, un truc un peu comme ça. Mais des fois, ça peut nous servir à fonctionner différemment, à sortir de nos habitudes. Comme s'il y avait pu avoir, il y a quelque temps, une surcharge mentale qui fait que là, vous êtes fatigué. J'entends quelqu'un qui pourrait dire... Alors, je voulais dire, j'arrive pas à réfléchir et j'ai formulé, je peux pas réfléchir. Je veux pas même. Alors, pour les couples, comment vous vous sentez? Et pour les célibataires. Ouais, je sens qu'il y a besoin de repos et du coup, il pourrait y avoir, si vous vous écoutez pas ça, un petit manque de patience. On va voir, parce que si ça se trouve, ça ressortira pas dans ces messages-là. Non, c'est pas celle-là que je voulais tirer en premier. Alors, comment vous vous sentez quand vous rentrez dans cette période? 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, en général, nous parle d'un souhait, d'un vœu réalisé. Alors peut-être que vous êtes focus sur quelque chose que vous voulez, ou alors que vous vivez un moment, un état là, qui est très très agréable, que vous avez la sensation d'être en train de réaliser un rêve. Peut-être que certains sont en vacances à ce moment-là et qu'ils sont partis quelque part, où ils rêvaient d'aller, je sais pas, voilà, un truc, qui font une expérience qu'ils rêvaient de faire. Peut-être en lien avec l'eau d'ailleurs ou avec l'étranger. Mais cette carte me fait penser au fait que vous avez besoin de couper le mental. Et que là, je vois quelqu'un qui s'immerge dans l'eau et à qui ça fait un bien fou parce qu'on arrête de penser à 3000 trucs, quoi. Alors effectivement, ça peut correspondre au moment où vous êtes en vacances et vous sentez que vous avez besoin de tout lâcher. C'est peut-être un petit peu particulier pour vous parce que je sens qu'il pourrait y avoir une part de vous qui se dit « Oh là là, il faut quand même rester en vigilance, il y a sûrement plein de choses à penser. » Mais c'est plus fort que vous. C'est-à-dire que vous allez à un moment donné plus savoir où vous en êtes si vous continuez à chercher, à beaucoup réfléchir, organiser plein de trucs et tout ça. Vous allez plus savoir où vous en êtes, ça ne va pas être efficace. Donc à un moment donné, c'est... Je coule au fond de l'eau, vous savez, comme quand on n'entend plus rien, on voit plus rien et du coup nos sens sont au repos. Voilà. Donc vous pourriez décider de mettre vos sens au repos.
On recouvrira les cartes, hein, on verra si ça nous en dit plus. Ce que vous souhaitez profondément. Alors, le roi d'épée. C'est marrant parce que la première chose qui m'est venue, c'est qu'il pourrait y avoir un petit conflit. Je vous dis, il y a une part de vous qui pourrait vouloir maîtriser mentalement, mais et qui voudrait pouvoir continuer à tenir. Mais ce que je sens aussi, c'est que si vous décidez de mettre vos sens au repos, c'est une façon pour vous d'avoir comme une... C'est pas un contrôle serré, hein, mais une maîtrise, un relâchement de votre espace mental. Où c'est plus, vous savez, cette espèce de contrôleur là, des travaux finis tout le temps qui vient toujours vérifier s'il n'y a pas encore quelque chose à faire, qui dirige, mais c'est vous qui reprenez comme le contrôle, voilà, je vous dis le contrôle, non, qui apaisez vos pensées parce qu'à un moment donné vous statuez et vous dites non, maintenant je coupe les... Mais c'est vraiment ça, comme les sens qui utilisent la tête. Les yeux, les oreilles, la bouche aussi. Hein, il y a un côté qui peut être aussi, je vais arrêter de parler un moment, et pour certains, trop, ou à tort et à travers, je ne sais pas si c'est le bon mot. Est-ce que cette conversation, j'ai besoin de la voir? Est-ce que cette personne, j'ai besoin d'aller la voir? Est-ce que cette activité, j'ai absolument besoin de la faire? Vous pourriez choisir des choses... des activités même qui sont vraiment de repos, hein, qui vous connectent à l'eau ou qui sont même statiques mais qui vous permettent de retourner à l'intérieur de vous. Sinon, ça peut être, je vous dis, des choses qui vous permettent de libérer vos 5 sens. Alors, pardon. Parce qu'il y en a qui vont me dire de taire mes 5 sens. Je ne sais plus ce que j'ai dit, mais en fait, je crois qu'il faut que je rectifie. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de mettre au repos les sens qu'utilise votre cerveau majoritairement, hein, qui vous amène beaucoup de messages, voilà, beaucoup d'informations extérieures, les yeux, les oreilles, et la bouche aussi, j'entends, qui vous connecte comme ça à l'extérieur, pour pouvoir revenir en vous. Et du coup, ça peut être des activités statiques, comme ça peut être des activités qui vous permettent de valoriser les autres sens. Le toucher, le goût, mais aussi, ça peut être un mouvement, mais qui vous permet de libérer votre corps, vos émotions. De vous libérer de la charge mentale. Donc ça peut être soit par des temps de statique, méditatif presque, choisis, ou des temps où je bouge mais qui vont me décharger la tête. Alors, si ce roi d'épée correspond à quelqu'un en face de vous, ce que vous souhaitez, c'est peut-être régler quelque chose par rapport à une administration, par rapport à une autorité, par rapport à une décision qui a été prise, ou je ne sais pas. Hein, ça, on va le voir en explorant un peu plus. Le conseil, je ne vais pas regarder tout de suite, je vais voir quel est votre challenge. Cavalier de bâton. On ralentit. Avec le cavalier de bâton à l'envers, on ralentit. Mais comme c'est le challenge, vous voyez, on le retrouve à l'envers, il pourrait y avoir pour certains une petite difficulté à ralentir le rythme. Des fois, c'est que ça active une part de nous qui doit absolument être dans l'action, comme ça, contrôler les choses. Sinon, ça ne va pas aller. J'entends, sinon, il peut arriver quelque chose de cata. Hein. Et en fait, l'idée, c'est quand même de lui montrer que ben là, tout va bien. Hein, vous êtes en sécurité. C'est pas obligé d'être tout le temps dans l'action et dans la réalisation efficace, voyez, un truc comme ça. Ouais. Regardez le programme inconscient. Alors, c'est une expression qui n'est pas de moi. Mais je crois que j'ai à ma manière, hein, parce que bon... Humblement, je l'ai entendu, je crois, la première fois chez Naïd et j'ai apprécié ça. Pour moi, ça m'a parlé. Le programme inconscient qui s'enclenche pour nous faire agir souvent toujours de la même manière. On pourrait parler aussi
de part inconsciente chez nous, qui ont tendance à toujours utiliser la même stratégie parce qu'elles croient que ça va nous mettre en sécurité, par exemple, vous voyez, ou des choses comme ça. Donc, en sous-jacent, qu'est-ce qui peut faire qu'on a du mal à ralentir une action, mais j'entends une action d'efficacité, une action où il faut toujours se rajouter quelque chose. On pourrait même voir dessous un peu un 10 de bâton, qui fait que j'entends certains ont du mal aussi à peut-être s'autoriser à partir en vacances, à se lancer en dehors de leurs habitudes, ou voire même de leur quotidien de travail. Dessous, on a l'as de coupe. Et voyez cette femme-là. Alors, je crois que mon téléphone, il fait toujours les vidéos à l'envers. J'arrive pas à les remettre à l'endroit, je suis désolée. Elle est... Vous voyez, elle est en train de respirer. Là, regardez, on a quelqu'un qui se reconnecte à son corps, à ses 5 sens. Là, on a des danseuses. Et là, on a cette femme, toujours en lien avec l'eau, qui s'autorise à se reconnecter à ses ressentis. Voilà, à ses ressentis. Mais avant tout, même à ses ressentis corporels. Comme s'il y a quelque chose qui avait tendance à vous retenir dans la tête beaucoup. Et donc ce programme pourrait, cette croyance, je ne sais pas, pourrait venir nous dire que vous n'avez pas l'autorisation peut-être de ressentir. Que ressentir dans votre corps, que ressentir des émotions, ça pourrait être toujours relié à quelque chose, soit de ne pas autoriser, soit de pas agréable, et qu'il vaudrait mieux le laisser de côté. Si il y a depuis longtemps, même si c'est des programmes inconscients, c'est que c'est même, justement, c'est pas conscient chez vous, donc c'est très ancien. Ça se fait malgré vous. Si les émotions ont pu paraître dangereuses, soit à vous, enfants, soit par exemple à vos parents ou je ne sais quoi, il y avait l'idée peut-être de les laisser de côté, de ne pas trop s'y connecter, parce qu'il y avait comme danger. Vous avez pu faire l'amalgame entre les émotions agréables et désagréables, par exemple, et du coup ne plus vous connecter à rien. Et il y a l'idée de comprendre que même les émotions désagréables, en fait, c'est des messages pour que vous puissiez agir dans votre vie. Et qu'il y a aussi des émotions agréables et que vous avez le droit de les ressentir. Parce qu'en vous coupant des émotions, vous vous coupez de toutes les émotions. Et puis il y a aussi le fait, voilà, est-ce que je m'autorise à être en contact avec mon corps, avec ma sensualité, avec mon toucher, ou pas. Parce que ce cavalier de bâton à l'envers, ça pourrait être ça aussi. Est-ce que je m'autorise sensuellement j'entends à me lâcher, ou pas. Et les événements de cette période pourraient vous amener à travailler ça. Parce que si c'est dans la carte des challenges, c'est que on peut le traverser. Vous voyez, c'est une occasion de relâcher peut-être une croyance, d'en forger finalement une nouvelle qui n'est plus limitante. Où j'ai le droit de ressentir des émotions, j'ai le droit de ressentir aussi j'entends du plaisir, du désir à laisser mon corps s'exprimer, la sensualité, j'ai le droit aussi. Il y a aussi donc quelque chose peut-être de l'ordre d'écouter ces émotions parce que ça n'est pas dangereux. Et il y avait autre chose, pardon. Est-ce que, du coup, ça n'a pas empêché jusque-là un nouvel amour d'entrer dans ma vie? Ou l'amour, dans sa dimension d'intimité, parce qu'à travers cette sensualité partagée, ce cœur quand même, ça nous ouvre la porte du cœur et de l'intimité. Alors je sais pas, là je vais pas aller plus loin parce que ça irait peut-être un peu trop loin d'ailleurs, je sais pas si vous me suivez encore.
Donc si ça vous intéresse, on peut aller dans une guidance plus personnelle, la d'évolution personnelle, l'explorer, mais je vais peut-être pas aller plus loin là-dedans. Mais il me semble très intéressant cet as de coupe. Alors, l'énergie qui va vous aider. Le 10 de coupe. Bon. Alors, le 10 de coupe, c'est marrant parce qu'on a le 9 de coupe et le 10 de coupe. Donc, il y a quand même une évolution au niveau émotionnel, mais j'entends aussi relationnel, du partage avec l'autre, hein, de ce que je ressens au niveau émotionnel. Alors, j'ai l'impression qu'il y a 2 étapes dans ce que je vais vous dire. C'est-à-dire, si je m'autorise déjà à connecter moi, entre moi et moi, à me reconnecter à mon corps, à mes ressentis, à ma sensualité, déjà en étant avec moi-même, la deuxième étape, c'est que ça va être plus simple de m'y autoriser avec l'autre. Mais ça peut être aussi que la présence d'un groupe ou quoi peut être aidant pour ça. Hein, par exemple, participer à un atelier de danse peut m'aider par la présence des autres et l'autorisation qu'ils se donnent à me reconnecter à mon corps, à mes 5 sens. Ça peut être ça. Hein. Alors, là, ce qui vous est favorable aussi, donc c'est une magnifique carte quand même, dans les aides, dans les forces, c'est peut-être d'être entouré par une famille unie, aimante, parce qu'on voit quand même avec ce 9 de coupe et le 10 de coupe que émotionnellement, vous vous sentez pleine, rempli. Donc peut-être parce que vous êtes entouré par les gens là, qui vous entourent, votre famille, mais si par exemple vous êtes seul pendant cette période ou que vous prenez des vacances tout seul ou je ne sais quoi, vous pourriez vous sentir pleine justement et en harmonie émotionnelle avec vous parce que et c'est tout le travail de cette période, il y a l'occasion de vous reconnecter à votre corps, à vos 5 sens. Et vous pourriez même vous sentir connecté aux éléments, aux animaux. Donc pas vous sentir seul du tout. Et même apprécier ce temps de solitude qui vous permet de vous connecter à vos sens... Oui, vos capteurs corporels, quoi. Parce que vous voyez, ces 2 femmes, elles ont les yeux fermés sur ces cartes. Donc, vous voyez, et elles ne parlent pas. Si vous avez l'occasion d'aller vous baigner ou de danser, par exemple, je ne sais pas ce qui vous parlera, mais j'ai envie de vous dire, faites-le. Parce que... Alors, donc pour certains, vous pourriez... vous sentir très bien avec les gens qui vous entourent, hein. C'est des gens qui vous ressemblent, mais ça peut être aussi des gens dont la présence vous permet de connecter encore plus vos émotions, votre être profond. Comment vous sortez de la période? On a les amoureux à l'envers. Alors, c'est marrant, hein, mais là, je vais faire une petite parenthèse par rapport à ceux qui sont dans quelque chose qui veulent régler au niveau, par exemple, administratif ou je sais pas quoi, ou la justice. Vous pourriez sortir d'un entre-deux. Vous pourriez sortir d'une hésitation et prendre une décision, hein, si c'est vous qui souhaitez prendre une décision. Si vous attendez une décision, elle pourrait être actée, mais à ce moment-là, parlez peut-être d'une... séparation ou de quelque chose qui est divisé en 2, de quelque chose qui peut être divisé par 2 ou en 2. Mais je le sens pas défavorable, ce 6. Enfin, ce 6, oui. Cette carte des amoureux à l'envers. Il y a autre chose, hein. Regardez, elles sont face à face, ces cartes de l'as de coupe, qui peut parler d'une nouvelle aventure au niveau amoureux. Alors, évidemment, ça peut parler aussi d'une nouvelle aventure au niveau d'une activité. Mais alors, à ce moment-là, je vais voir. Je vous ferai une interprétation après, parce que je ne veux pas vous perdre. Donc, ça peut vouloir nous dire qu'on est en train, là, de dépasser un schéma qui mettait l'autre à distance. Hein?
C'est exactement ce dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais quand même tout de suite recouvrir cette carte qui m'interpelle. Ah ben il y en a deux. Bon. Ouais, je pense que vous vous rendez compte que vous avez peut-être... vous avez surinvesti. Il y a beaucoup de choses. Certains ont surinvesti clairement la sphère professionnelle par rapport à la sphère amoureuse. Parce qu'il y avait une façon derrière quand même très inconsciente de se protéger, de ne pas faire changer les choses. Pour d'autres, vous vous rendez compte que être en relation à l'autre, c'est pas forcément en faire beaucoup pour l'autre, pour être accepté, etc. C'est s'ouvrir à l'autre peu à peu, dans son intimité, dans son authenticité. Et finalement, vous avez pu vous apercevoir que vous vous agitiez beaucoup dans la relation pour en faire beaucoup, mais que vous n'étiez peut-être pas vraiment présent ou présente dans votre... dans une réelle intimité de cœur profonde, authentique. Donc ça peut être une grosse prise de conscience, hein, là. Quelque chose qui est en train de changer en nous par rapport à ça, comme une perception. Qui faisait que moi peut-être, vous voyez, il y a certainement une guérison en cours par rapport à ça, je tire tempérance. Moi peut-être, j'avais du mal à être dans la réciprocité peut-être, ou tout simplement j'avais du mal à m'ouvrir véritablement. Et j'étais plutôt du coup dans des relations où le don est déséquilibré. Soit que vous avez pu vous apercevoir que peut-être vous receviez beaucoup, vous aviez du mal à donner, soit que vous donniez beaucoup mais dans le faire, et que l'autre finalement se désinvestissait de la relation. Et vous ne compreniez pas pourquoi ça échouait sans cesse. Et là, l'idée d'une relation équilibrée, on n'est plus dans le faire, mais on est, regardez cette reine de coupe qui est en train de se remettre droite. On est dans le partage de cœur et non pas dans le faire beaucoup. Mais pour ça, si ça vous parle et que vous êtes célibataire, il y a l'idée de passer d'abord par une phase où vous vous offrez à vous un espace par moment de non-faire pour juste être en contact de cœur et de corps, de sensualité avec vous. Donc ça implique peut-être que vous ralentissiez pendant cette période, et c'est l'occasion peut-être sur l'été, vos activités pour vous ouvrir à votre sensualité. En sous-jacent, il y a cette idée d'autonomie affective avec le 9 de coupe que vous êtes en train d'installer véritablement. Parce que le 9 de coupe, c'est comment vous vous sentez. Donc vous sentez que vous êtes en train, ou que ça y est, vous vous sentez dans une plus grande autonomie affective. Ou peut-être que c'est ce que vous travaillez actuellement. Et du coup, il y a l'idée de j'ai moins peur d'être seule, parce que ça n'est pas être esseulé. L'autonomie n'est pas être esseulé. J'ai moins peur aussi de m'arrêter de faire. Parce que non seulement dans la relation, vous pouviez en faire beaucoup, mais ça pouvait s'être disséminé dans d'autres types de relations, des relations professionnelles, contractuelles, amicales, où finalement vous fonctionniez de la même manière. Et vous pourriez voir que ça évolue parce que, par exemple, dans votre travail, vous vous autorisez à relâcher la pression.
Vous vous autorisez à relâcher, vous voyez un peu, tout à l'heure j'ai posé les cartes un peu n'importe comment, à relâcher la pression que vous vous mettez, dans le trop bien faire aussi. Hein. Il y a un côté de relâcher un certain perfectionnisme qui a tendance à vous contracter même au niveau musculaire et corporel. Cet été, vous pourriez laisser beaucoup plus votre corps se relâcher. En tout cas, c'est une invitation. Donc, je ne sais pas dans quoi, dans la nage, dans la danse, mais ça pourrait vous être très bénéfique. Et au niveau du conseil, ben voilà, du coup, on a le conseil, le pendu à l'envers. Donc, vous voyez, ce figement dans le corps, il y a l'idée d'en sortir. D'abord, presque par le corps. Ça peut être très intéressant, hein, de relâcher votre corps pour qu'ensuite quelque chose se relâche dans vos relations. Qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient dans votre rapport au travail, je sais pas, à vos collègues, ou j'en sais rien, au patron, mais parce que j'entends que vous vous êtes mis beaucoup de pression à vouloir beaucoup faire et très bien faire. Ce qui expliquerait la grosse charge mentale que je sentais tout à l'heure. Alors, je vous avais dit que je ferais une interprétation pour ceux que cet as de coupe concerne dans le sens non pas d'une relation, mais d'une activité qui les passionne, par exemple. Et à ce moment-là, j'ai envie de recouvrir d'abord, voilà, le roi de coupe. Bon, alors, je vais parler, et là je suis désolée, mais peut-être ça ne parlera pas à tout le monde du coup, mais avec la lune, il y a quelque chose qui concerne l'intuition, le féminin, la femme, le soin, la gynécologie, les mondes invisibles. Donc on peut aller jusqu'à l'artistique quand même. Si ce tirage, vous l'avez transposé au niveau d'une activité professionnelle que vous êtes en train de développer, là, c'est quelque chose, c'est un rêve pour vous qui est en train de se développer, hein, clairement. Mais peut-être que vous étiez encore un petit peu figé, c'est-à-dire que ça se développe, mais peut-être pas aussi vite ou aussi fort que vous le voudriez. Et d'ailleurs, ça peut se traduire par des blocages physiques par moment. Ce qui est en train d'être travaillé, c'est l'autorisation en fait de faire quelque chose qui peut-être est très loin des conceptions de votre famille par exemple. Il y a l'idée de dépasser un schéma avec ce 6 de coupe à l'envers et ce 7 de bâton à l'envers qui a fait que vous avez rétrogradé quand vous aviez des envies qui étaient repoussé par vos proches. Vous perdiez votre énergie et finalement vous ne défendiez pas vos valeurs, cette cause, et vous lâchiez l'affaire. Et là, je ne sais pas comment, mais il y a une occasion là, je ne sais pas dans quelle mesure, de dépasser ça, de sortir de ça. Et du coup, vous pourriez voir cette affaire se développer, ou alors des gens comme vous venir à vous, voyez, peut-être que vous avez fait ça très seul pendant un moment, et là peut-être que vous allez avoir peut-être plus de clients, mais peut-être aussi plus de partenariats, voir même votre vie personnelle changer, être entouré par des gens comme qui vous ressemblent. Parce que vous accepteriez de sortir comme du compromis.
J'entends, maintenant c'est moi qui décide. C'est à l'œuvre tout ça là. J'ai envie de dire c'est en cours. Parce qu'il y avait des choses que vous entrepreniez au passé, hein, je le mets, et comme si vous vous étiez coupé les ailes en plein élan parce que ça n'était pas validé par votre entourage. Alors, est-ce que vous êtes simplement en train de dépasser ça, entre vous et vous? Est-ce que du coup, par rapport à une autorité extérieure, vous avez l'impression de revivre un petit peu ça ces temps-ci et c'est l'occasion de ne pas vous comporter de la même manière? Et cette fois, de ne pas vous empêcher d'avancer dans un nouveau projet. De ne pas vous couper dans vos élans. Alors, c'est marrant parce que je pense à une activité que vous pourriez souhaiter professionnaliser, et que vous êtes en train de faire par exemple, mais ça peut être une histoire, vous voyez, une histoire d'amour qui débute là, et finalement, qui pourrait correspondre à ce même schéma, c'est-à-dire par le passé, si vous vous êtes coupé dans vos élans parce que vous aviez comme besoin de la validation de votre famille, bah cette fois par rapport à cette histoire amoureuse, vous allez aller jusqu'au bout. Parce que vous aviez peut-être du mal à vous engager avec cette personne. Hein? Et là, il y a une guérison en cours d'ouverture du cœur vis-à-vis de cette personne, qui fait qu'on va sortir d'un scénario d'échec répété comme ça. Alors, pareil, je ne vais pas aller plus loin parce qu'après ce serait déjà là, je trouve que c'est presque personnalisé, donc on ne va pas aller plus loin. Hein. Si vous souhaitez qu'on aille explorer ça en guidance d'évolution personnelle, on peut le faire. Comment vous vous sentez au niveau professionnel? Alors, le 3 de denier. Bon, le 3 de denier peut nous dire, hein, notamment pour ceux qui travaillent à quelque chose qui leur tient à cœur, que vous êtes en pleine création, hein, que vous avez beaucoup d'élan, beaucoup de créativité. Et justement, hein, par le passé, vous avez pu sentir des blocages au niveau de votre créativité qui venaient un petit peu de ça, certainement. C'est-à-dire, il ne faut pas que je la laisse trop se développer parce qu'il faut... C'est très inconscient, attention. Parce qu'il ne faudrait pas que cette histoire prenne trop de proportions. Après, est-ce que je ne vais pas être rejetée? C'est bizarre, hein, comme si inconsciemment vous aviez un peu bloqué le développement de ça. Ça peut être aussi le fait que vous travaillez en partenariat avec d'autres personnes, hein, que vous êtes sur un projet, en tout cas, que vous êtes en train d'y penser, que vous êtes en train d'y travailler, soit en partenariat, soit vous pourriez trouver du soutien autour de vous. Du soutien autour de vous, peut-être dans une affaire qui du coup vous préoccupe, vous voyez, ou sur laquelle vous êtes focus. C'est bizarre, alors excusez-moi, c'est la moto de mon voisin. Bon, j'entends un truc du style, il y a quelque chose qui se prépare, alors je ne sais pas si ça vous parlera, je vais... recouvrir la carte. Quelque chose, ouais. Ah, vous êtes peut-être en train de boucler quelque chose. Hein. Alors, pour certains, d'ailleurs, ouais, vous arrivez bientôt à la fin. Vous êtes en train de boucler quelque chose. Bon. Vu que ça, c'est pour le mois de juillet, peut-être que vous êtes en train de boucler votre année aussi, hein, que vous êtes à fond avec vos collègues pour travailler à la préparation même, vous voyez, de l'année suivante, ou des choses comme ça, hein, c'est possible. Et que les vacances sont juste au bout de ça. D'ailleurs, ça pourrait parler ensuite d'un départ en vacances. Pour certains, vous pouvez préparer un voyage, une mutation, c'est possible aussi. Mais il y a l'idée de persévérer là-dedans. Hein. Et vous voyez cette idée de persévérer. Pour ceux qui veulent développer une activité et qui veulent vraiment se réaliser avec le monde à travers elle, ça peut même être une activité qui par internet, ou je sais pas, avec le monde, hein, ou en lien avec les voyages, l'étranger,
mais bon, pas forcément pas que, mais on vous dit de pas lâcher en fait. De vraiment penser à vous, hein, de ne pas vous laisser influencer par ceux qui voudraient que vous stoppiez dans votre élan. Ou des parts de vous qui voudraient que vous stoppiez dans votre élan. Donc vous allez peut-être être très investi dedans hein, à ce moment-là. Regardez, si ça nous parle de ça en termes d'activité qui nous tient vraiment à cœur, ben, vous allez, en dépassant ce truc qui vous coupait les ailes, hein, ou vous vous coupiez les ailes vous-même à force, sentir comme un élastique qui se relâche, peut-être beaucoup de créativité, beaucoup d'énergie pour y travailler, mais c'est même plus du travail, quoi. Hein, vous éclatez dedans, vous êtes focus dedans, vous êtes à fond, parce que vous dépassez cette croyance que non seulement il faut que je me coupe les ailes, sinon ça va contrarier autour de moi, mais en plus, il faut que je me contente de quelque chose qui ne me plaît pas, pour faire plaisir à quelqu'un qui, de toute façon, ne sera jamais satisfait. Je ne sais pas si ça vous parlera. Je ne vais pas aller plus loin parce que c'est déjà beaucoup. Voilà. Ouais, on a quand même le repos derrière. Hein. Donc, alors attendez, je vérifie. Bon, je sais pas. Ce qui me vient, c'est prenez quand même aussi le temps de vous ressourcer par moment. Hein. Mais bon. Voilà. Je vais en rester là pour ces cartes-là. Par contre, c'est vrai que... Excusez-moi, je vais chercher le jeu. Pour ceux qui sont en réorientation pro ou en train d'y songer, j'ai l'habitude de tirer des cartes mission de... sens de la vie. Je sais pas pourquoi je dis mission de vie. Donc, je vais vous en tirer 3. Liberté, abondance infinie. Vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez. Vous voyez, ce que vous proposez à vous. Parce que, ouais, et c'est bizarre, je l'entendais, mais je ne voulais pas en parler trop. C'est comme si on vous avait dit, oh là là, va pas là-dedans, au niveau financier, tu vas te mettre en danger. Et c'est comme si on vous avait transmis des peurs qui vous avaient coupé les ailes. Vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. Mais notamment en termes... financier, j'allais dire. Hein. D'ailleurs, vous pourriez du coup avoir des ressources atypiques, j'allais dire. Vous voyez, cette femme, elle a une corbeille pleine de fruits, elle n'a pas de problème pour manger. Mais il y a peut-être des options que vous n'avez pas encore envisagées pour gagner votre vie. Je ne sais pas... si ça vous parlera, protégé, vous êtes protégé et appuyé dans vos changements professionnels. Ouais, parce que ça pourrait réveiller chez certains des peurs, surtout si on vous a inculqué cette idée qu'il y avait du danger quelque part. Ouais, vous voyez l'inquiétude. Parlez à vos anges. Au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Alors, c'est marrant parce que dans ces cartes, il y a souvent des domaines de travail et là, c'est surtout des conseils, de la réassurance. Et je pense que pour ceux qui ne savent pas trop comment développer leur affaire et tout ça, vous pourriez avoir du soutien autour de vous hein, pour ça, de l'aide, pour comprendre quelles sont vos options, comment vous pouvez fonctionner, notamment au niveau financier, hein, de la création de votre structure ou je sais pas, mais par rapport à votre vie quotidienne, voilà, pour être à l'aise, j'allais dire. Alors, on a l'enseignement, vous inspirez les jeunes à apprendre, donc peut-être que vous travaillez ou vous songez à travailler dans l'enseignement, et je vous parlais hein, de gens qui sont en réorientation ou qui songent à faire bouger quelque chose en fait dans leur travail. Donc, si vous y êtes déjà, il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez changer ou réajuster. Hein.
Et ceux qui n'y sont pas encore, vous souhaitez peut-être enseigner, vous avez peut-être déjà commencé et vous souhaitez développer des formations. Et pour ça, on vous dit pratique. Polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Parce que si vous vous empêchez, voyez, d'agir, vous ne pouvez pas développer ce projet de cœur. Et comment on peut s'empêcher d'agir très inconsciemment s'il y a ces programmes à l'œuvre? C'est en se coupant de notre... tout d'un coup, on est épuisé, on est fatigué, on n'a plus d'énergie, comme par hasard. On préfère aller devant la télé, manger du chocolat, voyez. Auteur. Vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. Et je vais en tirer une dernière pour voir s'il y a un autre domaine qui veut venir. Donc il y a des gens qui peuvent être inspirés là, c'est-à-dire recevoir même des messages ou enfin, vous voyez, c'est un ange qui lui parle là. Et leadership, prenez en main cette situation. Vous voyez, c'est comme si aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle mesure, mais c'est l'occasion de décider de poursuivre votre chemin et de persister dedans, alors que à plusieurs reprises, vous avez accepté non seulement de stopper, mais j'allais dire, c'est pas le bon mot de reculer, mais d'aller dans quelque chose qui ne vous satisfaisait pas. Et où vous étiez vraiment au service d'eux, mais presque dans la... Vous voyez, j'en fais trop, je suis vraiment soumis, quoi. Et on vous dit, vous êtes sur le bon chemin. Bon, il y en a vraiment qui sont en gros changement professionnel, parce que c'est pas possible. Ça arrête pas de venir. Ok. Bon, je vais en rester là hein, pour le pro, parce que bon, à la base, c'était pour voir comment vous vous sentiez. Alors, au niveau sentimental, vous pouvez le prendre comme relationnel au sens large, hein, puisque ça peut parler d'une relation amoureuse, mais vous pourrez le voir avec quelqu'un dans votre relationnel aussi, ou dans votre façon de relationner. Alors, pour les couples, on a le hiérophante. Alors, le hiérophante, bon, le pape, il peut nous parler d'un engagement, hein, quand même. C'est tout à fait possible. Alors, ça peut être un engagement, ça peut être aussi, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais pour certains, une thérapie de couple. Mais j'ai envie de tirer d'autres cartes par rapport à ça. Peut-être que vous décidez hein, justement cette fois de persister dans une relation et de véritablement vous engager avec cette personne, de passer un step supérieur d'intimité avec, je sais pas. On va voir. Peut-être qu'il y a quelque chose qui évolue à l'intérieur de votre couple du coup, hein, mais là c'est ce sera pour les couples qui sont déjà engagés hein, depuis un bon moment. Oh là là, mais il y a trop de cartes. Bon alors, écoutez, ça vient là, donc je vous le dis. Alors, pour certains, mais ce sera plutôt pour certaines quand même, hein, vous vous êtes beaucoup enfermés avec donc ce pendu, cette reine de denier, cette reine de coupe, peut-être dans votre rôle de maman plutôt que d'amoureuse. Et encore une fois, inconsciemment, c'est comme s'il y avait une part de vous qui, vraiment très inconsciemment, qui avait pu se dire, mais ça me protège du coup, vous voyez, plutôt que d'aller trop dans l'émotionnel avec l'autre. Qui fait que du coup, ben vous voyez, c'est en train d'être travaillé. Donc, est-ce qu'il y a un blocage entre vous qui pourrait être influencé par ça, cette tendance de l'un ou l'autre hein, à être tellement investi dans son rôle de parent qu'on a du mal à être plus dans l'amant, l'amante. Et à ce moment-là, effectivement, hein, tout ce dont on a parlé là, notamment en lien avec l'as de coupe tout à l'heure dans les programmes inconscients, pourrait jouer. Et quelquefois, quand il y a une crise dans le couple, ça permet hein, d'aller travailler ça et de le dépasser aussi. Si les deux en ont envie. Si les deux en ont envie. Il y a l'idée aussi avec ce pendu de voir différemment ma posture et d'y réfléchir, que quelque chose vous interpelle, ma posture, à la fois de, je sais pas moi, de parents ou alors, oui, de parents et d'amoureux, d'amoureuses. Tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas une différence? C'est quoi la différence? Est-ce que j'ai déjà questionné ça? Alors, ce qui se passe vous amène peut-être à le questionner. Et à ce moment-là,
si point d'achoppement il y a à un moment donné, et c'est toujours pareil, je dirais, soit ça va en pousser certains à se libérer peut-être d'un engagement parce qu'ils n'arrivent pas à dépasser ça à deux, soit vous pourriez même y travailler chacun de votre côté ou ensemble, ou faire que les événements vont faire que peut-être qu'il y a quelque chose qui va changer dans votre posture et que ça pourrait relancer le désir, la libido, etc. À voir. Parce que là, je veux dire... ouais, et à ce moment-là, la communication va être très importante. C'est-à-dire que si vous êtes déjà bien dans la communication ensemble, ça va être plus facile de le dépasser ensemble. Je vais vous tirer... Voilà, bah, très bien. Je ne voulais pas tout faire bouger, bah, vous voyez, hop. Vous voyez, j'ai fait bouger la table. Je voulais pas trop faire de vagues. Il y a un peu comme ça. Je voulais pas trop faire bouger la table. Et au final, bam. C'est souvent ça, à ça qu'on voit ces croyances. C'est qu'en fait, on veut éviter un truc. Et plus on utilise leur stratégie, et plus on va le faire arriver, ce truc. Mais finalement, le fait que ça ébranle quelque chose, au final, ça sera bon pour vous. Transformation, voilà. Votre relation est sur le point de s'approfondir. Voyez, rentrer dans plus d'intimité. L'amour conquiert et transforme toute chose. Voilà. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Alors, c'est marrant parce que ça pourrait venir du cœur de votre autre qui n'ose pas, ou c'est vous qui n'osez pas, dire ces mots-là, et pourtant vous les ressentez tellement. Et en fait, ce qui va se passer pendant cette période pourrait être l'occasion de dire des choses, ou que l'autre vous dise des choses que vous n'osiez pas, ou qu'il ou elle n'osait pas vous dire. Bon, bref, je fais des phrases trop compliquées. C'est que vous n'osiez pas dire à l'autre, ou alors que l'autre n'osait pas vous dire. Voilà. Bon. Je ne peux pas ne pas évoquer le fait que si vraiment il y a crise et que c'est allé très loin, peut-être que effectivement vous avez une relation tierce qui fait que vous recevez de l'autre des choses dans la sensualité, etc., que vous n'arrivez pas à vivre avec votre compagnon ou votre compagne. Et à ce moment-là, peut-être si vous avez fait trop d'efforts, il y a des moments où on sent qu'on ne peut plus aller plus loin. Allez, à ce moment-là, effectivement, il y a des engagements peut-être à quitter. Mais ça peut aussi vouloir nous dire que si vous êtes engagé dans une relation tierce, si tous les deux vous travaillez dans le couple établi, non pas dans la relation tierce, mais dans le couple établi, à transformer votre relation, c'est-à-dire à rentrer dans plus d'intimité, plus de sensualité. Mais effectivement, là, il faut peut-être un travail d'accompagnement, je ne sais pas. Vous pourriez, j'allais dire, relancer la relation et finir par vous dire ces mots ou partager cette sensualité que vous aviez besoin d'aller partager à l'extérieur. Et à ce moment-là, la relation tierce n'a plus lieu d'exister. Et en fin de période, vous pourriez... décider de stopper cette autre relation. C'est marrant, mais certes... Il y a de toute façon quelque chose qui doit se terminer dans la façon dont vous vivez votre relation. Donc, soit c'est peut-être la relation en elle-même qui doit se terminer, parce que vous n'arrivez... Enfin, il y a quelque chose entre vous deux qui n'arrive pas. Peut-être qu'il y en a l'un des deux qui est justement très coupé des émotions et l'autre qui voudrait les partager et puis chaque fois qui est frustré, qui est déçu, vous voyez, et ça fonctionne pas. Donc soit vous y travaillez par exemple tous les deux ensemble, soit c'est que peut-être effectivement il vaut mieux aller vers quelqu'un qui vous correspond plus.
Si c'est l'autre qui a décidé peut-être de quitter la relation parce que cette personne a du mal à rentrer en communication avec vous, de toute façon, ce sera l'occasion pour vous d'ouvrir plus votre cœur dans une prochaine relation. Mais vraiment, c'est rare que je dise ça, mais ça peut vraiment s'exprimer comme une transformation à l'intérieur de votre relation. Ou alors une autorisation à lâcher à ce moment-là, un engagement. Voyez. On vous dit la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Allez, je passe au célibataire. Alors, le 4 de denier à l'envers. Alors, ça m'intéresse de le voir comme ça, parce que je pense que cette période, c'est vraiment l'occasion pour vous de sortir. Je vous avais parlé de votre routine, de vos habitudes, de sortir aussi d'un carcan physique et de vous exprimer plus dans votre sensualité, dans votre corps. Et là, vous voyez, il y a quelqu'un qui est assis, qui est enfermé, qui ne bouge pas. Alors, vu qu'elle est à l'envers, ça peut signifier que vous avez peut-être du mal, justement, à vous libérer dans le corps, dans votre sensualité, à sortir de chez vous, à voir du monde, à sortir de vos habitudes. Quand je vois ce 10 de coupe en aide, si vous avez du mal, je sais pas, mais il y a d'autres personnes qui vont pouvoir vous y aider quand même, parce que là... Mais ça pourrait vraiment dire que vous en avez marre, en fait, de fonctionner comme ça, et que... Olé, vous allez vous autoriser maintenant à sortir déjà de chez vous. Vous pourriez partir en vacances, même si c'est tout seul ou toute seule, et vous sentir très bien. Regardez, on retrouve ce 9 de coupe. Donc, il y a quelqu'un qui d'abord avec lui-même, avec elle-même, a envie de sentir, de se sentir en osmose avec lui, avec elle, d'entrer à l'intérieur de soi, de sentir son corps, de sentir les éléments, d'être en contact avec la nature, de sentir sa sensualité, de sortir aussi de son train-train quotidien. Il y a quelqu'un là, si vous êtes célibataire, qui a aussi besoin de se reposer. J'entends, je ne sais pas pourquoi, mais vous voyez, se reposer la tête, se reposer de toutes les contingences matérielles. Mais je n'ai pas l'impression que vous vous sentiez en manque véritable d'avoir quelqu'un. Donc tout ce qu'on a dit depuis le début, là, peut vraiment vous parler. D'abord, je le vis avec moi et j'en ai envie en plus. Parce que je commence à y trouver du plaisir, de sentir... de me donner du plaisir, je sais pas. Et vous voyez, ce 3 de bâton, je me prépare finalement. Je me prépare à la relation. Même si vous ne savez pas encore trop comment vous la souhaitez vraiment, cette relation. C'est par l'approfondissement de la relation à vous-même que ça va se préciser. Vous voyez, regardez, on a le 7 de coupe. Je ne sais pas exactement, alors ça peut être, je ne sais pas exactement ce que je veux comme partenaire, je ne sais pas exactement ce que c'est finalement l'amour, l'intimité, et je vais d'abord le découvrir avec moi, ou en étant entourée de gens, ça peut être des amis, ça peut être des groupes, ça peut être des choses comme ça. Et puis ça peut nous dire aussi peut-être que vous avez l'occasion d'observer différents prétendants, et pas forcément de vous engager, mais de vous dire, voilà, ça me permet de voir ce qui me correspond, ce dont j'ai envie et ce dont j'ai pas envie. Là, je sens pas quelqu'un qui a une envie folle de se lancer par manque, vous voyez, dans n'importe quelle relation. Ouais. Je ne sais pas pourquoi ça me semble important de dire dans n'importe quelle relation. C'est-à-dire d'accueillir n'importe qui comme à n'importe quel prix. Et là, je vois le 6 de coupe, qui chez moi parle beaucoup des blessures de l'enfance, relié peut-être empereur à une figure
parentale ou paternelle vis-à-vis de qui justement on a beaucoup attendu et qu'on n'a pas eu. Et vous avez peut-être pu vous lancer dans des relations amoureuses sans trop y réfléchir, sans savoir si la personne vous correspondait vraiment, comme pour apaiser cette anxiété-là d'un enfant qui n'a pas eu beaucoup d'attention. Et vous vous retrouviez finalement dans peut-être des ruptures répétées ou des choses comme ça. J'ai l'impression, voilà, que ça, vous en avez plus envie. Donc émotionnellement, je vous sens quand même plutôt bien, même très bien, avec ce 9 de coupe là. Je vais vous tirer des cartes. Et ce que vous êtes en train de vivre est essentiel hein, à la relation que vous allez... aux relations amoureuses que vous allez avoir par la suite, quoi. Et ben, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Et voyez, c'est pas tu mérites d'ouvrir la porte à n'importe qui. Vous voyez, la différence est très intéressante. Et voyez cette femme qui embrasse un arbre. Il y a une connexion aux éléments qui a l'air assez forte hein, chez vous pendant cette période. Seul le temps le dira. C'est comme cette carte, elle veut me dire que des fois vous êtes rentré très vite dans les relations. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a une question de rythme aussi. Que c'est normal de prendre un temps pour connaître la personne et pour voir si elle nous convient. Qu'on n'est pas obligé de tout accepter d'un coup, d'un seul. Oh non, mais là, non, mais j'en ai trop. Patience, ne te précipite pas. Vous voyez cette idée de précipitation quand même. Laisse la nature suivre son cours. Eh bien, décidément, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, rien que pour toi. Vous voyez que je vous disais, vous allez certainement avoir besoin de vous reposer. Et romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Comme si on vous disait qu'un nouveau départ est en préparation. Regardez, non mais franchement, vous allez me dire que je l'ai choisi, mais je vous assure que non. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Moi, je pense que ça vous dit que vous êtes vraiment en préparation et que ce temps est essentiel. Alors, je vais terminer avec une carte de l'oracle de Rumi. Bon, alors je ne vais pas terminer avec ça. Je ne sais pas, attendez, si, parce que je voulais me tirer quelques cartes de l'oracle de l'hypersensibilité, mais... Ah non, quand même. La vidéo est déjà très longue. Je ne sais pas s'il y aura encore quelqu'un en train de me regarder, là. Alors, l'oracle de Rumi. Ben, vous savez quoi ? Ben voyez, je ne vais pas faire comme d'habitude. Il y a des choses où vous pourriez ne plus faire comme d'habitude. Et sortir des règles, vous autoriser à faire différemment. Sortir d'un carcan physique, mais aussi du carcan des règles. Que c'est comme ça qu'on fait et qu'on ne fait pas autrement. Ben non, on peut peut-être imaginer les choses d'une autre manière. Donc à la fin, pour ceux qui en vivent et qui resteront, je tirerai quelques cartes de l'oracle de l'hypersensibilité pour voir un petit peu, voilà, au niveau ce qui pourrait se passer. Alors, non, je vais la chercher, Non, bah non, je vais la chercher. Bah voilà. Patience. Ah, il y en a deux. C'est pas possible. Bon, vous voyez, beaucoup de cœur, beaucoup d'émotions. Hein. On a une reconnexion au cœur qui est très belle. Là. Oh, mais bon, c'est magnifique. Alors, attendez, j'espère que vous les verrez. La passion intentionnelle et Alousa, l'étoile de Vénus. Voilà. Bon. Il y a, pour les femmes, par exemple, là, mais bon, ça peut concerner le féminin chez l'homme, mais bon, il y a l'idée quand même d'une reconnexion à sa féminité, à sa sensualité, à son corps, à son plaisir. Pour les hommes, il y a une question de sensualité, mais plus subtile, quelque chose de plus doux, différent peut-être de ce que vous avez connu. Bon, je ne peux pas vous lire les deux quand même.
Alors, on a le 2, le chiffre de sa vraie nature à soi, profonde, hein, de la connexion à soi, mais aussi du couple. L'amour comme la vie coule à travers le cœur, savoure le flux et surtout ne dis rien. D'ailleurs, vous pourriez avoir des moments où vous n'avez envie de rien dire parce que vous sentez des choses tellement belles qu'il n'y a pas besoin de parler. Donc ça, c'est le poème de Rumi. Et je vais vous lire quelques extraits. Alors, pour ceux qui ne souhaitent pas rester, puisque ça va être un petit peu plus long ce tirage, je vous remercie de votre écoute. Et pour les autres, on va voir ce que viennent nous dire ces cartes et tirer quelques cartes de l'oracle de la sensibilité. Tu veux trouver ton chemin, réaliser ta destinée divine, connaître la raison de ta présence au sein du corps sacré de la terre-mère. Ton cœur cherche un sens plus profond. Il veut savoir avec certitude quelle mission sacrée lui échoit pour cette vie. Ton cœur veut savoir pourquoi tu es né, quel est ton but dans la vie. Eh bien, sache que la réponse à toutes ces questions est l'amour. Je t'apporte la réponse directement venue du cœur de l'univers. Sois follement passionné. Voyez, laisse-toi aller à je ne sais pas combien de fois j'ai dit le mot tes sens dans cette vidéo. Car qu'est-ce que vivre pleinement sinon s'ouvrir au lieu de résister, se déchaîner au lieu de rester sagement assis dans sa zone de confort. C'est ainsi que l'on répond au divin bien-aimé qui nous invite à nous approcher de lui. Alors je t'appelle. J'appelle celui qui est au-delà du mental, celui que ton cœur connaît, celui qui ne peut pas refuser la vie. Ça pourrait même être le titre de votre vidéo. Maintenant, je dis oui à la vie, à sentir la vie en moi, dans mon corps, déjà. Alors, j'appelle celui qui est au-delà de ton mental, qui ne peut pas refuser la vie. Et à cette part de toi-même, je pose la question suivante. Qu'est-ce qui éveille les passions de ta nature? Quand tu auras trouvé la réponse, fais cela, sois cela. En progressant sur son chemin spirituel, on fait grandir sa capacité à servir la vie, l'amour, à faire honneur à l'humanité, en apportant une contribution unique, rendue possible par la qualité particulière propre à la lumière de notre âme. Chaque lumière a sa propre beauté, a une mission particulière à accomplir sur le chemin divin de la vie. Pour nous aider à ne pas l'oublier, l'être humain est doté d'une sorte de pense-bête innée, celui de la passion. On pourrait penser que la passion n'a pas vraiment de rôle pratique à jouer. On pourrait craindre qu'elle nous offre aucune garantie de réussite et qu'elle risque même de nous écarter d'une vie stable et équilibrée. Voyez la peur d'aller dans l'émotion, d'être attiré par, entre guillemets, la passion. Il s'agit là de craintes courantes dans nos sociétés modernes. La vie soutient tous les êtres en fonction de leur véritable nature. Elle donne aux oiseaux l'air dans lequel ils volent, aux poissons l'eau dans laquelle ils nagent. Chaque élément de la création est doté de ce qu'il lui faut pour devenir ce qu'il doit être. Il en va de même pour l'humanité. Chacun d'entre nous a dans le cœur quelque chose qui fait sens à ses yeux. Et peut-être que vous avez pu faire longtemps, par exemple, une activité qui n'avait aucun sens à vos yeux, mais qui paraissait peut-être à votre entourage très sécure et qui du coup à vos yeux, vous aviez intégré ça et à vos yeux c'était très sécure, c'était même ce qu'il vous fallait, etc. C'est devenu peut-être trop sec pour vous, mais ça peut être au niveau relationnel. Vous êtes allé dans des relations où finalement, vous voyez, quand je parlais d'intimité, la profondeur du cœur, la sensualité véritable, la passion, la sensualité, la subtilité n'étaient pas présents. Et finalement, c'est devenu trop sec pour vous. Et je pense que ça fait un petit moment que vous cherchez à retrouver ce goût-là, que vous êtes en chemin et que certainement vous y avez déjà un peu regoûté. Alors, nous sommes faits pour être ce que nous sommes, pour servir fidèlement la vie en faisant honneur à la vérité de notre nature. Et pour laisser la vie nous offrir un soutien naturel accordé à notre nature authentique. La difficulté n'est pas de donner vie à nos passions authentiques, car la vie soutient ce développement, mais d'apprendre à se détacher des formes qu'elles prennent. On peut avoir du mal à se libérer de l'envie d'être ce que l'on n'est pas. Peut-être
ou vous pu entretenir cette envie d'être ce que vous n'étiez pas. Pourtant, c'est bien ce que la voix divine de l'amour nous demande. Prendre conscience, puis désapprendre le jeu de rôle que nous jouons quand nous tentons d'être un faux moi. Le but est tout simplement d'aimer et d'accepter notre véritable moi, même s'il faut parfois lutter pour se rappeler qui nous sommes vraiment. Heureusement, le retour vers la passion authentique comporte aussi une part de plaisir qui peut rendre agréable le processus de découverte de soi. Malgré la douceur de ce retour vers un moi authentique, il faut se montrer courageux, oser croire qu'on est à la hauteur, qu'on n'est pas imparfait, qu'il ne vaudrait pas mieux être comme ci ou comme ça, ou comme telle personne voudrait que l'on soit. Il faut être assez courageux pour ne pas croire à la culpabilité ni à la honte, et assez audacieux pour ne pas avoir peur de notre passion. En plongeant dans nos profondeurs, c'est énorme ça, à la découverte de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous donne le sentiment d'être vraiment vivant. Donc vous pourriez être depuis un petit temps en recherche de ce qui est vraiment, ce qui vous fait vibrer vraiment. Et en fait, ça pourrait arriver par des moyens qui ne sont pas intellectuels. Ça pourrait arriver par l'intermédiaire du corps, où vous allez sentir ce qui vous attire et non pas le penser. Alors, donc en plongeant dans nos profondeurs à la découverte de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous donne le sentiment d'être vraiment vivant. Je crois que c'est ça dont vous avez envie, vous sentir vraiment vivant. Il faut tâcher de rester ouvert et curieux, sans porter de jugement de valeur. Ce cheminement peut commencer de façon discrète, avec l'impression de chercher dans le noir et la crainte, de ne jamais apercevoir ce rayon de lumière plein de sens que l'on espère trouver. Au début, ce but passionné sera peut-être à peine perceptible parmi tous les « je devrais »,« je ne peux pas » ou « je dois » de la vie. Mais si l'on reste fidèle à la voix, VOIE, cette lumière gagne en clarté et la passion se révèle à nous-mêmes comme une évidence, comme quelque chose d'aussi essentiel que l'air que nous respirons. On aura alors l'impression qu'il est impossible de vivre sans elle. Donc vous pourriez voir émerger des envies, des besoins que jusque-là, vous n'aviez même pas à la conscience. C'est même pas que vous les réprimiez, c'est qu'ils n'arrivaient même pas à votre conscience. Et aujourd'hui, avec ce processus, à un moment donné, vous ne ferez plus l'impasse sur ça. Ça va être essentiel à votre bien-être. J'entends, ça peut même être tout bête, comme aller au spa, à la thalasso régulièrement, ou vous voyez, vous occupez de votre corps. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais... Ou ça peut être une passion à travers une activité, bien sûr, que vous ne vous autorisiez pas à contacter ou à faire. Elle brûle si fort dans nos cœurs qu'il n'y a plus aucun doute possible. Nous devons vivre ce désir, cette passion, ce but. Sinon, ce sera le dépérissement, la négation de la vie elle-même. La passion doit l'emporter, elle l'emportera. Cet oracle t'apporte de la guidance. Tu es en train de découvrir le but profond de ta vie. Ta passion se révélera bientôt dans toutes ses nuances et sa beauté. Si certaines parts de ta vie se délitent ou semblent ne pas fonctionner comme prévu, ce ne sont que les symptômes de cette révélation passionnée. Sois ouvert et curieux face à ce qui émerge de ce démantèlement. Tiens-toi prêt à entamer dès à présent un grand voyage intérieur. Tu es assez fort pour laisser derrière toi ton besoin d'approbation extérieure et trouver la confiance en toi-même. Au bout d'un certain temps, assez rapidement d'ailleurs, ta beauté intérieure se révélera au grand jour et tu seras reconnu pour ce que tu es vraiment. Mais pour l'instant, mon amour, plonge dans tes profondeurs. Fais preuve d'audace et sois déterminé à honorer ton cœur. C'est ainsi que ta passion profonde pourra se révéler à toi-même d'abord et finalement parvenir d'une façon toute naturelle à trouver son expression sacrée dans le monde. Ok. Alors, l'autre carte, je ne vais pas la lire en entier, parce que là, vraiment, la vidéo va durer 2 heures. C'est marrant, parce que, vous voyez, genre, je vais le dire parce que tout vous concerne dans les vidéos que je fais, enfin, certainement, mais vous voyez, il y a une petite voix qui dit « Oh là là, sur YouTube, ils disent qu'il faut faire des vidéos pas trop longues, sinon personne n'a les regarder. » Eh ben, je devrais, il faudrait, à un moment donné, voilà, quoi. On s'en fout, peut-être. Je sais pas. Je vous dis ça, ça se trouve, il y aura 3 personnes qui vont regarder la vidéo jusqu'au bout. Mais c'est pas grave, on s'en fout, voilà. Alors, Alousa, l'étoile de Vénus. Je suis la pure lumière, mon fils. Je ne suis pas une poignée de poussière sans valeur. Je ne suis pas une simple coquille vide, mais une perle royale qui s'est formée en ce monde. Ferme les yeux pour voir.
Perçois-moi avec les yeux. Ferme les yeux. Vous voyez, ferme les yeux et tu n'auras pas à parler non plus là-dedans. Perçois-moi avec les yeux qui voient l'invisible. Pénètre le mystère pour me trouver. Je suis le visiteur insouciant qui est ici pour toi. Et je vous lis les 2 premières phrases du texte. On vous parle et on vous dit « Toi, être magnifique, né de la pure lumière, tu as dans ton cœur de l'amour et une passion du jeu que même l'ennui et la peur ne sauraient étouffer. » C'est fini de s'ennuyer. Il y a quelqu'un là qui a envie de jouer sa vie, de jouer dans la vie. Ton âme sensuelle danse avec la vie dans un pur abandon. Bon, hein, je ne sais plus ce que je vous disais, l'histoire de danser. Là. Ça peut même être au sens propre. Hein. Alors, je vais voir si je peux résumer un petit peu. C'est comme si on vous disait qu'on va vous donner l'élan nécessaire pour faire un travail. La force, le coup de pouce dont vous avez besoin pour partir à l'aventure. Hein. Une aventure spirituelle qui consiste à passer de la dualité à l'unité, à être en accord avec vous. Hein. Moi, je l'entends comme ça. Accomplir la grande transformation qui fait passer de l'homme ou de la femme à l'androgyne cosmique ne veut pas dire perdre sa virilité ou sa féminité, mais plutôt développer ses qualités au point qu'on ne puisse plus les distinguer l'une de l'autre. Je regarde hein, si je... L'étoile de Vénus a une passion. Chercher sans relâche les hommes et les femmes prêts à connaître entièrement la vérité de l'unité divine. Même si nos sociétés ne sont pas toujours capables de considérer cela comme un bienfait, il s'agit bel et bien d'un don divin. Quelle libération, voilà, quand on se sent vraiment capable de vivre une vie en accord avec ses propres vérités et qu'on est capable de laisser avec joie les autres en faire autant. À chacun son chemin. Inutile de comprendre ou justifier celui d'autrui pour trouver la paix dans son cœur. Si l'habitude de juger, ou de te juger, hein, t'empêchait de progresser, n'aie crainte. Vénus vient à présent au secours de ta liberté. Elle t'aidera à vaincre ce travers, à franchir cet obstacle posé sur ton chemin. Fais confiance à ton chemin, à ton évolution, même si cela gêne ton entourage ou que cela lui fait peur. Fais aussi confiance au chemin qu'empruntent les autres, car en vérité, il n'y a qu'un seul chemin que nous empruntons tous. Inutile de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit, ce n'est pas ton rôle. Donc ni de vous justifier, ni de convaincre peut-être les autres hein, de rester dans quelque chose qui vous semble comme plus sécuritaire, mais finalement ne leur correspond pas. Chacun son chemin. Tu es en train de devenir la déesse et le dieu, l'être humain et l'animal réunis, parfaitement intégrés. Brille de toute ta vérité, mon amour, brille de tout ton éclat. Bon, je crois que la phrase la plus importante par rapport à ça, c'est il y a l'idée de faire son chemin, même si ça gêne votre entourage ou une part de vous qui a intégré comme des injonctions depuis bien longtemps. Et je vous avais dit, pour ceux qui restent encore, eh ben, je vais prendre le temps, parce que j'en ai envie, de tirer quelques cartes de l'oracle de la sensibilité. Je vais en tirer 3, et vous pouvez faire même votre propre interprétation. Et vous voyez, j'entends, après des cartes aussi spirituelles, ça se fait pas. Mais si, moi, si ça me parle et que j'ai envie de le faire, je le fais. Hein, et je pense que ça concerne vraiment votre tirage. Alors, d'ailleurs, pour ceux qui, je le disais, hein, reçoivent peut-être des messages, des canalisations, c'est pas pour rien que je vous dis, et faites peut-être votre propre interprétation. Pourquoi j'ai pris cette carte moi ? Alors, on a le parapluie dans le sac à main et le pain de Norfolk au départ. Il y a l'eau, mais c'est fou, il y a l'eau, il y a l'eau, il y a l'eau. Mais en fait, c'est marrant parce que c'est plus la pluie qui vous tombe dessus, il y a une éclaircie, c'est l'eau calme dans laquelle vous allez plonger.
Alors là, c'est quand même un message un peu, voilà, je sais pas s'il est pareil ou différent, mais enfin, il y a quelqu'un qui a eu l'habitude de se dire, il faut tout le temps que je me batte dans la vie, et là, vous pourriez, et qui a même pu se dire, je finis toujours par me faire berner, ou, vous voyez, et ça, à mon avis, c'est en train d'être relâché. Il y a juste, voilà, l'équilibre à l'intérieur de vous. Vous vous sentez beaucoup plus chanceux, c'est bizarre, en gratitude de la vie. Vous n'avez plus envie de vous battre. J'entends, j'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer. Ouais, vous voyez, cette femme, elle a un César, elle a gagné quelque chose. Ouais, il y a comme une gratitude à la vie. À ce que vous êtes, à ce que vous avez. Et voyez un éclairage sur peut-être dans le couple cette espèce de truc qui glace, ce mur de glace qui pouvait se mettre entre vous. Et là on vient l'éclairer. Peut-être avec l'aide, je vous dis, hein, de quelqu'un là, parce que là il me fait penser à l'ermite qui peut être un thérapeute aussi. Hein. Comme pour faire venir fondre la glace. Voilà, bon, je vais en rester là, parce que quand même, hein, on va pas non plus passer toute la nuit. Pour ceux qui sont encore là, bah, écoutez, j'espère que ça vous apportera. Si vous avez apprécié, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, vous le savez. Vous pouvez commenter aussi, parce que ça, je pense que ça peut toujours servir à d'autres. Et puis, voilà, pour les consultations, vous avez tout en barre de description. Moi, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un bel été. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.